Bonjour, je m'appelle Raj Manek, je suis directeur des comptes stratégiques chez Connect Go et aujourd'hui je suis ici pour vous donner un aperçu exclusif de l'outil de reporting intuitif de Connect Go alimenté par Sigma Computing. Notre intégration avec Sigma révolutionne non seulement l'accessibilité aux données pour l'industrie des attractions, mais elle permet également aux opérateurs de gagner un temps précieux dans leurs opérations quotidiennes. En rationalisant les processus de reporting, les opérateurs peuvent se concentrer sur ce qui compte vraiment, améliorer l'expérience des visiteurs et faire croître leur entreprise. Voici quelques fonctionnalités clés du nouvel outil Sigma. Elle, elle a la capacité d'intégrer des données tierces, par exemple un résumé quotidien. Il est possible d'avoir des données en temps réel sur vos revenus d'admission ainsi que le data de votre contrôle d'accès. Elle permet aux opérateurs d'avoir en temps réel les périodes les plus achalandées de votre journée avec des visuels clairs et intuitifs. Il est également possible de créer vos propres rapports ainsi que de les planifier afin que les principales parties prenantes puissent en recevoir une copie selon le calendrier défini. Parce que cet outil est si intuitif et convivial, les opérateurs peuvent l'utiliser avec facilité. Maintenant que nous savons à quel point cet outil de reporting peut être utile, voyons-le en action. Permettez-moi de vous présenter notre analyste en intelligence d'affaires, Alexis Sylvestre, qui vous guidera à travers une courte démo de l'outil. Merci Raj. Bonjour tout le monde. Donc, mon nom est Alexis Sylvestre. Je suis analyste en intelligence d'affaires chez Connect Go et je vais vous montrer la plateforme Sigma qu'on a travaillé fort durant les derniers mois pour mener à bien. Donc, nous avons pris la décision d'intégrer directement notre application d'intelligence d'affaires au sein de notre application. Donc, ici, on se retrouve dans le back-office. Et comme on peut le voir, on y retrouve directement l'outil de reporting sur la bannière Connect Insight. Donc, lorsqu'on clique sur ce bouton, ça nous mène directement à notre outil incorporé d'intelligence d'affaires. Donc, dès qu'on clique sur le bouton pour accéder à la plateforme, on atterrit sur une page qui va nous montrer un sommaire de nos différentes métriques de la journée. Donc, en ce moment, ce qu'on voit, c'est les revenus et les paiements, ainsi que les deux comptes de grands livres qui sont associés pour un accès rapide à de l'information. C'est intéressant de mentionner aussi que les rapports qui vont être disponibles dans Sigma seront aussi disponibles sur mobile. Donc ici, je vous présente un dashboard concernant les ventes qui ont été réalisées par ce client. On va ici observer les différentes fonctionnalités que Raj a mentionnées plus tôt qu'on peut faire à travers l'outil. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer que c'est très simple d'appliquer des filtres aux données qu'on voit. Donc, par exemple, si on s'intéresse à une période de données, donc on pourrait s'intéresser à la période de juillet à fin août. Et comme vous voyez ici, les données sont filtrées automatiquement. C'est très rapide. Le système est directement intégré avec Snowflake, qui est un Cloud Data Warehouse. Je vais reprendre cette portion-là. Je ne suis pas satisfait. Donc, ici, pour vous montrer les différentes fonctionnalités que Raj vous a mentionnées, je vous invite à regarder un rapport qui concerne les transactions, les revenus qui ont été générés sur le parc. Donc, là, ce qu'on voit ici en haut, c'est la capacité d'appliquer des filtres très facilement sur le rapport. Donc, par exemple, si on veut s'intéresser à une période en particulier, donc intéressons-nous à 1er juillet au 31 août. Et comme vous le voyez ici, les données ont été filtrées très rapidement. Donc, le logiciel est très responsive, il répond très rapidement. Ici, on va avoir des métriques et des KPI d'intérêt en lien avec cette donnée spécifique. Donc, ici, on voit les transactions de l'année courante versus l'année précédente, ainsi que plusieurs autres métriques qui peuvent être intéressantes. Ici, on voit les données qui ont été transigées à travers les différentes semaines. Il y a une capacité aussi de changer la dimension d'analyse. Donc, si on veut le voir par mois ou par quart, c'est possible. Je vais prendre un moment ici pour montrer les fonctionnalités de Sigma que Raj a mentionné plus tôt. Une fonctionnalité que j'adore vraiment à propos de ce logiciel-là, c'est la capacité d'aller tout le temps interroger les données qui se trouvent derrière les points qu'on voit. Donc, par exemple, si on s'intéresse à la semaine 34 qu'on voit ici sur le graphique, ce qu'on peut simplement faire, c'est cliquer droit ici sur ce point et aller voir les données sous-jacentes. Donc, lorsqu'on clique ici, ce que ça va ouvrir, c'est un tableau contenant toutes les transactions granulaires qui ont été réalisées dans cette semaine particulière. Donc, ici, on voit la semaine 34 et ce qu'on voit sur le côté, ce sont les données avec lesquelles je travaille pour créer les dashboards. Donc, les données granulaires sont accessibles ici. Toutes les transactions qui ont composé cette semaine-là vont être accessibles pour inspecter, filtrer, extraire.
Mais on peut pousser un peu l'analyse plus loin. Donc, si on veut s'intéresser à cette semaine-là encore en particulier, la semaine 34, et qu'on aimerait comprendre quel groupe de ventes va composer les différentes ventes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la fonction de forage ou de drill down qui va nous permettre ici d'aller s'interroger un peu plus profondément sur ce point de données-là. Donc, ici, en cliquant sur forage, on peut aller sélectionner une donnée supplémentaire pour augmenter l'analyse. Donc, ici, ce qu'on va s'intéresser, c'est quels sont les différents groupes de ventes qui ont composé les revenus que je vois pour la semaine 34. En cliquant ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir forer dans la donnée et ça va nous exposer les différents groupes de ventes qui ont composé. Évidemment, le graphique à ligne comme ça n'est pas nécessairement le meilleur graphique, mais Sigma permet après ça de venir changer facilement les types de graphiques qu'on regarde. Là, en ce moment, plus intéressant de visualiser ces graphiques avec un diagramme à bande comme celui-ci. Comme Raj l'a mentionné plus tôt, capacité très facile aussi de forer, comme je l'ai mentionné. Donc, ici, on voit les revenus par les groupes de vente et il est très simple après ça d'aller interroger les différents groupes de vente pour comprendre quels POS ont été utilisés à travers ces groupes de vente-là ou quel employé, si on le souhaite. Donc, ici, on peut l'interroger. Bon, mauvais exemple, si on n'est peut-être pas obligé de choquer ça. Euh, Ici, je vais vous montrer aussi une autre façon d'aller forer à l'intérieur des données. Donc, ici, ce qu'on voit, ce sont les revenus générés par les différents groupes de vente et on pourrait s'intéresser à un groupe de vente en particulier pour aller comprendre encore une fois les différents POS qui ont composé ce groupe de vente-là. Donc, en utilisant la même fonctionnalité que plus tôt, le forage, le drill down, on clique droit sur un point de données en particulier et on applique la fonction drill down qui nous permet d'aller sélectionner différentes dimensions d'intérêt. Comme je l'ai mentionné plus tôt, on peut aller voir les POS, les employés ou les sources externes. Par exemple, ici, si on va voir les POS, ça va nous permettre de décomposer l'analyse qu'on est en train de faire pour tirer plus de conclusions intéressantes de nos données. Là, je le mentionnais plus tôt, mais on a aussi l'habilité avec des visuels qui sont vraiment intuitifs de comprendre quelles sont les périodes fortes de la semaine ou de la journée. Donc ici, toujours en conservant le contexte qu'on a appliqué plus tôt avec les filtres, ce qu'on voit, c'est que le jeudi à 13 heures représente le moment dans la semaine en moyenne où est-ce que j'ai le plus de transactions. Donc avec ce genre de visuel-là qu'on appelle des heat maps ou des cartes de chaleur, c'est très facile pour des opérateurs de comprendre à quel moment il y a le plus d'achalandage sur le parc ou même à un point d'accès spécifique si on vient appliquer les filtres adéquats. De retour ici dans comment on appelle ça? Comment tu as appelé ça en français, toi, tantôt? Le Daily Summary, tu as appelé ça un résumé journalier? On peut dire ça comme ça. De retour ici sur la page de résumé journalier, je vais vous montrer différentes fonctionnalités vraiment intéressantes de Sigma. Tout d'abord, la possibilité de modifier votre propre dashboard. Donc ici, c'est un dashboard qui a été sauvegardé dans... Non, attendez, je vais recommencer ça. Je vais retourner ici. Donc, de retour ici dans le résumé journalier, je vais vous montrer quelques fonctionnalités qui sont vraiment puissantes dans Sigma. Tout d'abord, la capacité de sauvegarder un rapport qu'on fournit à nos clients. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est un template, allez, page template, c'est un mot, un canevas. Ouais. Donc, de retour ici dans le résumé journalier, je vais vous montrer des fonctionnalités vraiment intéressantes de Sigma. Et c'est donc la capacité de sauvegarder votre propre rapport à partir de différents canevas que Connect Go vous rend disponible. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que je vais prendre ce rapport-là, ce dashboard-là, et je vais me l'approprier. On va l'appeler ici Daily Summary Demo, et on va venir sauvegarder ça dans mon propre environnement, ce qui va permettre aux différents gens de mon organisation d'avoir accès au nouveau dashboard que je vais créer. Donc ici, on voit, on arrive directement. Attendez, je vais juste quitter pour que la transition soit plus smooth et aller dans. Donc ici, on voit qu'on vient d'arriver sur le même dashboard que je montrais précédemment, mais avec plus d'options. Des options qui nous permettent de modifier le dashboard et vraiment de se l'approprier.
de venir changer les différentes chartes qu'on voit ici, de venir créer des nouveaux graphiques et même la capacité d'importer vos propres données. Comme je l'ai montré plus tôt, Sigma permet toujours aux utilisateurs d'aller vérifier, d'aller inspecter les données sous-jacentes à tous les graphiques qu'on voit. Donc ici, vraiment, c'est l'étape de données que j'ai utilisée pour créer les visualisations. Vous y avez accès, c'est possible d'extraire ces données-là et d'appliquer des filtres comme bon vous le semble. Vous avez aussi la possibilité de créer vos propres colonnes au sein des données qu'on fournit. Donc, d'incruster votre logique d'affaires qui est propre à votre parc directement dans les données. Donc, simplement en ajoutant ici, on peut se faire une colonne avec une fonction si qui nous permettrait d'appliquer une certaine logique. Donc, si condition X est remplie, retournez-moi un résultat. Donc, super flexible après ça pour venir incorporer, comme je l'ai mentionné plus tôt, dans la logique d'affaires directement dans vos données. Lorsque vous sauvegardez, disons, ces modifications-là, elles seront toujours disponibles dans votre propre dashboard et donc utilisables à maintes reprises par les différents gens de votre organisation. La fonctionnalité ici que je veux vous montrer, c'est la capacité d'importer vos propres données dans le système. Là, j'ai bâti un cas d'usage relativement simple où est-ce qu'on aurait différentes dates avec des objectifs. Et ce que je veux vous montrer, c'est vraiment comme un tableau Excel. Ici, on viendrait rentrer nos propres données. Donc, je peux rentrer une date avec un objectif manuellement et de venir mettre le chiffre réel qui s'est produit. Donc, ici, on a très bien performé pour les ventes. Et vous voyez, le graphique en dessous se met à jour automatiquement basé sur les données que je rentre. C'est un cas d'usage fort simple, mais ce qu'on pourrait penser, c'est d'importer vos propres données de partenaires, par exemple, pour votre plateforme. Raj, comment tu dis ça, FNB en anglais, en français? Plateforme de restauration. Plateforme de restauration, OK. POS de restauration, excusez-moi. OK. Donc ici, on pourrait penser à des cas d'usage un peu plus complexes. Par exemple, la capacité d'importer vos données de POS de restauration directement dans l'outil de visualisation. Donc, ici, on viendrait simplement copier-coller les données de l'extraction que vous avez faite de votre POS de restauration et on pourrait après ça venir bâtir des KPI qui incrustent à la fois les données de Connect & Go et les données de votre partenaire externe, vous donnant accès à une vue 360 de vos données en un clin d'œil. Tout ce qui vous reste par la suite à faire, c'est de mettre à jour les données de votre POS de restauration et les graphiques, les métriques seront déjà bâtis et seront simplement rafraîchis, encore une fois, vous donnant accès en un clin d'œil à une vision 360 de votre parc. Une autre fonctionnalité vraiment intéressante de Sigma, c'est la capacité d'exporter des rapports sur une base automatisée. Donc, je vais vous montrer ici cette fonctionnalité. On vient ici dans les rapports automatisés et on peut sélectionner par la suite des destinataires, donc que ce soit interne au parc ou externe au parc, le système va fonctionner. Et après ça, vous pouvez venir sélectionner directement des données particulières, par exemple les revenus. On veut extraire ça d'une manière en CSV ou en Excel. Et on peut venir par la suite configurer un horaire. Donc, par exemple, tous les lundis matins, je veux recevoir les données et on peut venir même appliquer des filtres par la suite. Donc, de dire, par exemple, envoie-moi uniquement les données des 7 derniers jours. Donc, on va les sélectionner ici, les 7 derniers jours. Donc, tous les lundis, je vais recevoir la semaine précédente en termes de données pour les revenus directement dans ma boîte de courriel, soit en format Excel ou en format CSV. Donc, grande capacité d'automatiser ce genre de rapport et de distribuer l'information de manière adéquate à travers l'organisation. Merci, Alexis. Donc, pour résumer, voici les bénéfices clés de Sigma. Elle permet aux opérateurs d'avoir une vue à l'ensemble de votre entreprise sur un seul outil de reporting et tableau de bord. Elle permet aux opérateurs d'avoir une meilleure visibilité sur leurs opérations et d'allouer les ressources de manière plus efficace. Elle permet aux opérateurs de configurer et oublier. Par exemple, si l'équipe de comptabilité a besoin d'un résumé quotidien du grand livre, l'opérateur peut simplement programmer l'envoi de ce rapport à chaque jour et le système automatisera cette étape pour eux. Et finalement, elle donne la capacité de découvrir des informations concrètes sur le comportement de vos entreprises. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à communiquer avec nous à www.connectandgo.com. Merci.